Madame, monsieur, bonsoir. Si vous avez eu l'occasion d'en profiter, le week-end a été dégagé sur la plupart des régions. Et vous le voyez derrière moi, ce qui se profile, ce sont les aurores boréales. Alors elles ont déjà été visibles ces 2 dernières nuits. Cette nuit, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'en observer, la faute à notre conflit masse d'air qui est en train d'arriver sur le pays, avec donc des orages et une nébulosité en hausse, en tout cas par le nord de la France. La situation générale, on la voit ici avec ce conflit de masse d'air qui s'organise, de l'air doux, on était 5-6 degrés au-dessus des normales de saison cette semaine, et puis de l'air un peu plus frais qui arrive sur l'Atlantique progressivement. Il va nous atteindre cette semaine et les premiers effets ils se font déjà ressentir ce soir avec des orages plus sporadiques entre les Pyrénées et les frontières du nord-est, un grand quart nord-est en tout cas, et puis vous le voyez entre les Ardennes et la Bourgogne, ça risque d'être assez sévère avec de la grêle et de fortes précipitations, il faudra s'en prémunir. À l'arrière, c'est le retour d'un peu plus de soleil en Méditerranée, on aura un ciel totalement dégagé. Ce qu'on retrouvera demain matin déjà au réveil, mais attention à ces brumes qui vont s'organiser sur le littoral, ça masquera un petit peu l'impression de beau temps, je vous l'accorde. Dans le sud, ce sera un soleil un peu plus généreux. Dans le nord, on va retrouver un peu plus de nuages, une nébulosité en hausse, surtout par la Bretagne, avec déjà les premières averses, et en après-midi, l'incursion de cette perturbation plutôt active entre le Finistère et le Morbihan. À l'avant, ça s'ennuage progressivement, et puis on a des orages qui vont éclater, ils seront localement sévères là encore, entre le massif central et les reliefs de l'Est, accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent et parfois de pluie intense. Les températures dans tout ça, elles gardent un niveau conforme à ce qu'on a eu ces derniers jours, c'est-à-dire au-dessus des normales de saison. Pour autant, petite fraîcheur attendue à Aurillac, 8 degrés, mais déjà le double en direction de Nice. Il fera plus frais avec cette couverture nuageuse en baisse en direction du sud-ouest de la France. Et en revanche, dans l'après-midi, c'est sur ce même secteur qu'on va retrouver les plus fortes températures, 26 degrés, seuil de chaleur dépassé à Agen, Toulouse ou encore en direction de Tarbes. Ailleurs, c'est plutôt contrasté, ça dépend de l'ensoleillement, mais ça dépend aussi des orages dans l'est de la France. Vous voyez que là où il fait plus chaud, ils éclateront le plus souvent, par exemple à Besançon, avec près de 22 degrés. La suite, c'est toujours des températures au-dessus des normales de saison dans l'est. En revanche, à l'ouest, ça change. Vous le voyez que l'air froid va commencer à s'incurver avec la présence d'une goutte froide. On en ressentira les premiers effets après le passage de cette perturbation mardi. Perturbation très active qui va s'étendre depuis les Hauts-de-France jusqu'aux Cévennes avec des pluies parfois orageuses. Encore des orages en Alsace et en Lorraine. À l'arrière, un ciel de traîne qui va prendre de nouveau de la vigueur à partir de mercredi, des orages sporadiques sur l'ensemble du pays, parfois accompagnés de grêle. Et dans l'Est, on va surveiller ces pluies orageuses qui vont s'organiser. Elles seront plus virulentes et elles vont surtout durer plusieurs jours. Regardez la carte de jeudi et de vendredi, sensiblement les mêmes. Il va pleuvoir sur les mêmes régions quasiment en continu. Ce sont des averses très rapprochées. À l'Ouest, on conserve toujours ces orages, parfois assez violents, et puis des températures qui sont proches des normales de saison. Je vois que vous avez envie de voir le week-end prochain. Eh bien, c'est un week-end rallongé de nouveau. Oui, mais on aura un peu moins de soleil que celui-ci, avec un soleil en berne, notamment dans le sud de la France. Cette fois-ci, des averses nombreuses, un peu moins peut-être sur la moitié nord. Tout cela reste à confirmer. On reste encore à l'écart en direction de la Corse. La fiabilité reste donc limitée. Les températures pourraient reprendre 1 ou 2 degrés sur le nord et le sud de la France. Un tout autre paysage maintenant, direction les États-Unis et notamment l'Oklahoma qui a de nouveau été touché cette semaine par un outbreak de tornades. C'était entre lundi et mercredi. Cette région elle est connue pour ces tornades avec les apports d'air froid du Canada qui rencontrent les apports d'air chaud du Mexique. Tout cela forme un cocktail explosif et donc propice aux formations tornadiques. Pour autant, celles-ci elles étaient particulièrement impressionnantes. Elles ont traversé plusieurs villes, soufflé quelques arbres. Vous voyez, elles étaient même visibles depuis l'espace. Les dégâts sont absolument innombrables. Ça va coûter cher de nouveau au pays. Et puis un autre sujet, vous avez peut-être repris les outils de jardin pour travailler la terre en ce long week-end de l'Ascension. C'était l'occasion puisque c'est le retour des beaux jours et puis aussi les saintes glaces sont passées. C'était donc la parfaite opportunité. Alors vous avez quand même des avantages au jardin et notamment vous réaliser un potager, vous réalisez des économies, vous réduisez vos gaz à effet de serre puisque vous n'avez plus besoin d'aller acheter des fruits et légumes qui ont fait des kilomètres avant d'arriver dans vos étalages et puis c'est accessible à tous, même aux enfants. Rien de plus simple de mettre une graine dans la terre et d'attendre que le tomatier pousse comme ils disent. Il y a aussi quelques problématiques au jardin, notamment la ressource en eau. Alors pour cela, vous pouvez installer des récupérateurs de pluie, mais connaissez-vous la problématique du terreau? Eh bien pour la découvrir, regardez ce reportage. C'est le substrat fondamental du jardinier. Il est associé à la terre et à la nature, et pourtant le terreau n'est pas une ressource en conséquence sur l'environnement.
Pour découvrir le problème, il faut s'intéresser à sa composition. En général, on y retrouve des matières minérales comme de l'argile ou du sable, des éléments compostés et de la tourbe. Et c'est ce dernier élément qui rend la terreau particulièrement polluant. Car cette tourbe, on la trouve dans les zones humides, appelées tourbières. Pour en obtenir, il faut prélever de grandes quantités de matière dans ces zones en asséchant par le même biais des dizaines d'hectares de marais. Par ailleurs, cette tourbe est une matière non renouvelable. Elle s'est constituée sur des centaines d'années en stockant le carbone de l'atmosphère, du CO2, qui est ensuite relâché lors de son exploitation. Aujourd'hui, la tourbe représente généralement plus de 50% de la composition du terreau. Elle provient principalement des pays baltes et de l'Allemagne. Alors pour réduire cette empreinte environnementale, il est conseillé d'opter pour du terreau sans tourbe ou tout simplement du compost fait maison. Et voilà de quoi avoir la main un peu plus verte. Demain, nous serons le lundi 13 mai, nous fêterons les Rolandes, nous gagnerons 2 minutes de luminosité. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous retrouve avec plaisir le week-end prochain. Et d'ici là, passez une très belle semaine.